ivoirienne. Rentré en Côte d'Ivoire jeudi dernier après 10 ans d'absence et son acquittement par la Cour pénale internationale, Laurent Gbagbo demande officiellement le divorce. Dans un communiqué lapidaire, l'un de ses avocats annonce que l'ancien président a saisi un juge après le refus de son épouse Simone Eyivé Gbagbo d'une séparation à l'amiable. À Abidjan, les précisions de Pierre Pinto. Dans un communiqué de 2 phrases, Claude Menton, l'un des avocats de Laurent Gbagbo, indique saisir un juge aux affaires matrimoniales d'une demande de divorce. En cause, selon le texte, le refus réitéré de dame Simone Eyivé de consentir à une séparation amiable, au demeurant voie de règlement approprié à leur statut personnel et politique réciproque. Fin de citation. Ce communiqué vient confirmer ce qui se murmure depuis des mois et que des images captées par des téléphones portables à la sortie de l'avion de Laurent Gbagbo jeudi ont dévoilé au grand jour. On y voit l'ancien président congédier son épouse d'un geste peu amène de la main. Laurent Gbagbo épouse Simone Eyivé en 1989. 7 ans auparavant, cette militante de la première heure fait partie dans la clandestinité des fondateurs du Front populaire ivoirien. À partir de 2000, lorsque Laurent Gbagbo accède à la magistrature suprême, Simone Gbagbo est une première dame très politique, une femme de pouvoir et d'influence, ce qui lui vaut le surnom de Dame de Fer. C'est à cette époque également que Laurent Gbagbo épouse, selon les rites coutumiers, Nadi Bamba. C'est au bras de cette dernière que l'ancien président est rentré en Côte d'Ivoire jeudi dernier. Simone Gbagbo est toujours deuxième vice-présidente du FPI Gore. À la mort du premier vice-président, Aboudraman Sangaré, fin 2018, Laurent Gbagbo avait refusé qu'elle assure l'intérim du parti, révélant ainsi une première fois les dissensions politiques au sein du couple. Pierre Pinto, Abidjan, RFI. Dimanche, la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan accueillait un fidèle de marque. Laurent Gbagbo faisait symboliquement son grand retour au sein de la communauté catholique, rompant ainsi avec l'évangélisme, qu'il avait embrassé avec son épouse Simone dans les années 1990. Alors que cette dernière ne se départit jamais de son discours évangélique, ce geste de Laurent Gbagbo avait une portée politique claire. Il se sépare ainsi de Simone et du clan évangélique. Ça aurait pu attendre quelques semaines, mais il a choisi de poser cet acte dès son 3e jour en Côte d'Ivoire, analyse le politologue Sylvain Nguessan. La saisine d'un juge ce lundi ne laisse plus place au doute. Le divorce de Laurent et Simone Gbagbo, deuxième vice-président du FPI Gore, est consommé aussi sur le plan politique. Des dissensions révélées une première fois dès la fin 2018, à la mort du numéro 2 du parti, Aboudraman Sangaré. Laurent Gbagbo, encore en prison, avait refusé que son épouse prenne l'intérim à la tête du FPI Gore. En façade, l'épouse bafouée ne lui en avait pas tenu rigueur, appelant régulièrement à son retour, mais poursuivant son propre agenda. Aujourd'hui, elle le laisse commettre des erreurs et engrange un capital sympathie, estime encore Sylvain Nguessan. Quelles seront les conséquences de cette rupture sur l'avenir du parti ? Simone Gbagbo, membre fondatrice du FPI, à la légitimité historique, demeure très populaire parmi les sympathisants et militants, et ne semble pas avoir l'intention de raccrocher.
Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus, pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.